Donc aujourd'hui, on est au Ciné Palme de Sainte-Marie pour regarder les films sans images, pour écouter le cinéma, entendre le cinéma, tous ensemble. Il n'y aura pas d'écran, hein, je vous rassure. Là, on est tous au même, au même stade. Hein. On va écouter, on va fermer les yeux et écouter pour ceux qui voient. Merci à tous d'être là. Vous allez dans quelques instants voir un film, une comédie française qui s'appelle Mince alors numéro 2. Alors on n'a pas ce sera le numéro 2, hein. J'espère qu'ils vont faire un résumé des épisodes précédents. On va donc voir ce film en audio-description. Alors, l'audio-description qui s'appelait à l'origine l'Audiovision, puisque c'est l'association Valentin Hauy qui en 1989 a ramené cette technique-là des États-Unis. Et qui a promu l'audio-description, donc puisque c'est le nom générique en France, donc depuis 1989, donc ça fait plus d'une trentaine d'années maintenant. À force de promotion, à force de sensibilisation, ça se démocratise puisque depuis 2020, le CNC, qui en fait aide le cinéma, aide le cinéma en France, la production cinématographique, le CNC conditionne ses aides au fait que les films qui sortent même depuis 2020 soient accessibles. Et accessible, ça veut dire deux choses. Ça veut dire pour nous, aveugles et malvoyants, qu'ils soient audio décrits, et pour nos amis sourds et malentendants, qu'ils soient sous-titrés. Donc aujourd'hui, 200 à 250 films sortent par an en France qui sont accessibles, donc audio décrits et sous-titrés. Il y en a, paraît-il, 4200, hein, c'est un chiffre qui date de 2022, films audio décrits en France aujourd'hui. Donc ça commence à être pas mal. J'ai pas le chiffre total des films qui sortent en France chaque année, puisque ça concerne évidemment que les films qui ont demandé une aide au CNC et qui sont donc produits, j'imagine, en France. Voilà. L'audio-description, c'est quoi ? Pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc le résultat, c'est que vous allez avoir une bande-son qui est mixée en plus de la bande-son originale du film et qui décrit, vous allez entendre ce qu'on appelle une voix off, qui décrit les décors, les actions, les personnages et la gestuelle du film pour nous rendre ce film compréhensible. Et l'audio-description, c'est pas... Enfin, on a tous goûté, nous, en voyant l'audio-description artisanale, c'est-à-dire le frère, la sœur, le papa, la maman, ou la tante, ou l'ami qui nous chuchote dans l'oreille dans le cinéma. Une audio-description qui a des ratés, parce que des fois, la personne n'a pas tout vu, n'a pas tout compris, ou se cache les yeux parce qu'elle ne peut pas avoir cette scène qui est abominable, hein, ou s'endort, ça arrive aussi. Moi, j'ai eu des audio-descripteurs ou descriptrices qui s'endormaient au milieu du film, donc évidemment, c'est embêtant. Donc voilà, ça c'est l'audio-description artisanale. Maintenant, on a l'audio-description, c'est un véritable métier, et sans rentrer dans les détails, c'est plusieurs acteurs, on va dire, c'est un travail d'auteur, de créateur, d'écriture, on écrit le film en mots, il y a une relecture d'une personne aveugle, et puis un dialogue entre l'auteur, l'écrivain, le créateur d'audio-description et une personne aveugle, pour ajuster, j'ai envie de dire, les mots du film. Et puis on a évidemment un travail en studio, un travail de professionnel du son qui se passe en studio, où on enregistre le texte avec un comédien professionnel, et où après on le synchronise dans les temps morts, dans les silences entre les dialogues du film. Évidemment, plus il y a des dialogues, plus il y a d'action, plus c'est compliqué. Moins il y a d'action et moins il y a de dialogue, plus c'est simple, ce qui est pas si vrai que ça, parce qu'il y a vraiment, il faut insister sur le côté création, le côté... vous pouvez aller sur YouTube et écouter la cérémonie des Marius, qui est une cérémonie qui a été lancée en 2018, qui récompense la meilleure audio-description des films nominés au César. Et vous verrez, ils expliquent ça très très bien, le travail de création, de dialogue entre l'audio-descripteur et la personne aveugle. Vraiment, c'est des professionnels, c'est un métier qui est en train de se démocratiser. Le métier d'audio-descripteur, donc écriture, relecture d'une personne aveugle et travail en studio. C'est ça l'audio-description, j'ai envie de dire aujourd'hui industrielle, hein, qui est partie intégrante de l'œuvre cinématographique, comme peut l'être le sous-titrage pour les personnes sourdes et malentendantes. Quoi dire de plus ? On a le grand plaisir aujourd'hui que l'ensemble des salles
de cinéma de Lille sont équipés de dispositifs qui nous permettent de voir les films en audio-description comme tout un chacun. Ça aussi, c'est grâce au CNC, hein, grâce au pouvoir public qui ont aidé les cinémas à s'équiper en boîtier. Alors, ce sont des boîtiers sur lesquels on branche un casque. Le casque, vous le mettez sur les oreilles et vous entendez la bande son du film qui est dans vos oreilles, et vous entendez évidemment la bande son originale. Enfin, vous entendez la bande son de l'audio-description dans les casques, et vous entendez le son dans les enceintes de la salle. Un petit conseil, surtout dans les films qui peuvent être assez bruyants, je vous conseille d'amener dans votre poche votre casque filaire. Alors le casque d'iPhone, ça marche très bien. Le casque de smartphone, ça marche très bien. Pourquoi ? Parce que, surtout si c'est un casque à oreillette, ça vous permet de l'avoir dans les oreilles et d'avoir un son qui est plus fort. Parce que moi, j'ai pu avoir des soucis dans des films d'action où le son de l'audio-description était trop faible et je n'entendais plus l'audio-description quand il y avait des cascades ou des fusillades, hein, ou des actions un peu violentes et bruyantes. Donc je vous conseille de prévoir un casque avec une prise jack, hein, puisque les boîtiers, c'est souvent des prises jack. Voilà, ça c'était normalement, dans l'ensemble des salles de cinéma, et ici compris évidemment, hein, vous pouvez arriver en famille ou entre amis et dire que vous êtes aveugle et que vous voulez un casque pour suivre le film en audio-description. Auparavant, vous serez ou par mail ou par téléphone assuré qu'évidemment le film est en audio-description, parce que tous les films qui sortent ne le sont pas, comme je l'ai dit quand même s'il y en a quand même à peu près j'ai envie de dire entre 5 et 10 qui sortent par semaine aujourd'hui. Je suis assez étonné du nombre. Ça, c'est démocratise. Donc, n'hésitez pas à vous informer auprès du comité AVH de la Réunion et de l'Océan Indien, qui est évidemment moteur dans cette promotion. Que dire de plus sur l'audio-description ? Il y a aussi un aspect, pour finir, que je voudrais quand même souligner, c'est que, évidemment, on a envie d'aller au cinéma quand on est aveugle, mais aller tout seul au cinéma, même quand on y voit, c'est pas obligatoirement toujours très sympathique, parce que c'est une activité sociale d'aller au cinéma. Donc je lance un appel aux personnes voyantes et cinéphiles qui auraient envie d'aller au cinéma, et qui auraient envie d'aller au cinéma avec une personne aveugle. Ben oui, on a envie d'aller au cinéma comme tout le monde, et maintenant on peut le faire en grande partie comme tout le monde. Donc n'hésitez pas à vous manifester, à proposer d'aller voir tel ou tel film. On essaiera de vous mettre en contact avec des personnes aveugles et malvoyantes qui auraient envie de voir ce film-là. Voilà, donc c'est aussi un appel qu'on lance aux accompagnateurs bénévoles cinéphiles. Oui. Donc on me glisse dans l'oreillette justement, hein, parce que c'est comme ça qu'on dit, je crois, que notre parrain d'aujourd'hui, hein, Nicolas Seri, vient d'entrer dans la salle. Je vais lui laisser la parole pour qu'il nous raconte un petit peu pourquoi il est là, et pourquoi il nous fait le plaisir d'être là. Et puis après, on va peut-être vous laisser regarder le film. Vous n'êtes pas venu entendre des discours, on en entend suffisamment en ce moment des discours. Donc on va vous laisser regarder le film. Peut-être qu'après, on prendra un petit peu de temps pour faire un peu des commentaires, un peu ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, ce qui vous a transporté et ce qui vous a un peu déçu, pourquoi pas, hein, ça peut arriver. Voilà, je laisse la parole à Nicolas Seri. Merci à vous. Bonjour tout le monde. Donc moi, les jeunes réalisateurs réunionnais, plutôt pour l'instant avec des films courts-métrages, enfin un film pour l'instant qui s'appelle Reine Kayam, que moi a réalisé l'année dernière. Nous l'a tourné en 2020, en novembre 2020, et le film l'est en tournée, on va dire un peu dans les festivals qui veut bien de nous, depuis mai de l'année passée, mai 2021. Le film a pu être sélectionné dans les festivals locaux, Festival du court-métrage de Saint-Pierre et le Festival Court derrière à Saint-Denis. Après, elle a été invitée l'année passée à Dakar en décembre, cette année en Égypte à Luxor. Et le film, ça c'est comme moi m'a pu voyager avec le film. Et le film sinon lui a été sélectionné aussi dans un festival en Colombie, au Cameroun, en Nigeria, en Guadeloupe, où il y a eu une mention spéciale. Et puis, où ça encore au Québec, il était au Québec le mois dernier. Et là, nous venons d'avoir une sélection à Zanzibar aussi. Donc voilà, un petit peu pour la carrière de ce film-là. Et là, il travaille actuellement sur l'écriture d'un deuxième cours. Et moi, elle a été invité donc aujourd'hui par le biais de Alexin Cuvelier,
Donc pour moi, ce sera une première expérience de voir les vrais que... Bon, peut-être les banals de dire ça, mais pour quelqu'un qui voit je veux dire les presque normales de pas avoir vu le film en description. Mais par contre, on est vraiment content d'être là et de voir le film là de cette façon-là. Et du coup, m'a renseigné moi avec la productrice de mon film pour voir un petit peu les possibilités que nous aurait sur un court-métrage de réaliser de l'audio-description. Par contre, il est assez compliqué apparemment, hein, autant pour les longs métrages, hein, des fonds du CNC, comme monsieur était en train de dire juste avant. Pour les courts, il n'existe pas. Donc après, mais voilà, moi, je garde ça dans un coin de ma tête pour mon deuxième court-métrage que j'espère pouvoir faire l'année prochaine. Et voilà, je ne connais pas si l'association a des pistes de recherche de fonds pour ça, pour le court-métrage. Moi, on est très intéressé de connaître ces pistes-là. Et s'il n'est pas faisable par celui-là, nous allons essayer de trouver une manière de faire. Mais je connais que c'est assez coûteux. Donc, je n'ai pas dit que nous réussissons. Mais en tout cas, c'est voilà, suite à m'avoir écouté ce film-là aujourd'hui. Et en fonction de ça, je pense que va conforter à moi dans l'idée d'essayer de faire en sorte d'avoir, même si c'est que un court-métrage, mais que nous arrive à faire en audio description. Voilà. Ok. Merci. Et bon film. Merci. Le pacte s'écrit en rouge sur fond noir. Une structure transparente en 3 dimensions tourne dans le noir, traversée par des faisceaux de lumière qui s'entrecroisent et scintillent. C'est un 6 rouge inclus dans un M gris métal, M6M. Mon voisin production et Telma Film présente une production Mon voisin production, Telma Film, M6 Film. Dans la campagne provençale ensoleillée, Nina, jolie brune, la trentaine, et Isabelle, blonde, la cinquantaine, toutes deux plutôt rondes, discute au téléphone en visio avec Émilie, la petite soixantaine, les cheveux blancs coupés courts. Allô, oui. Ça y est, c'est bon, on l'a fait, on ouvre. Oh, c'est pas vrai, mais vous êtes trop forte, hein. Jour J dans 3 semaines. On vous invite avec Carlos. Ah, mais il y a Tata. Bonjour Isabelle. Salut. Dis donc, tu viens, on n'ouvre pas sans toi, nous, hein. Tu seras un peu comme notre petite patte de lapin, notre flaque à feuilles, tu sais. C'est Nina et Isabelle, elles ouvrent le centre. On est invités. Émilie, Catherine Osmalin, Nina, Lola Devers, Isabelle, Charlotte de Turckheim. Les paysages magnifiques de la Provence s'étendent à perte de vue sous le soleil et le ciel bleu. Des centaines d'oliviers s'alignent dans un vallon. Les sommets rocheux dominent les collines escarpées couvertes par des forêts de pins. Des haies de cyprès bordent des champs et des vignes. Une croix de métal est plantée tout au haut d'un pic. Mince alors 2. Un scénario de Charlotte de Turckheim et Gladys Marciano, produit par Christine Gozlan et Dominique Besnéard, un film de Charlotte de Turckheim. Une voiture bleue roule sur une petite route. Arrêtée sur le parking d'une belle bastide provençale, Émilie descend de la voiture. Nina et Isabelle la rejoignent. Oh, salut les filles. Oh la vache. Mais t'as fondu comme beurre au soleil. T'as perdu combien? Bon, oh. On peut s'embrasser avant de passer à la pesée. Oui, pardon, on est tellement contente que tu sois là en plus. Oh, mes petites copains. Cette traînée s'embrasse, Émilie ouvre son coffre. Carlos, il doit adorer. Carlos, il est en admiration totale. Elle sort des sacs. Dommage qu'il n'ait pas pu venir. Oh oui, mais pour Carlos, la détox, le yoga, c'est vraiment des trucs de gonzesse. Eh ben, qu'il fasse ces trucs de mec. Les vacances entre filles, c'est les meilleures. Un taxi arrive. Mais moi, je viens pas en vacances. Ah bon? Je viens faire la cure. Ah bah, je veux peaufiner mon summer body. Mais t'as raison. Mais vous êtes que toutes les deux, t'es pas venue avec ton toy boy. Son toy boy, tu plaisantes, elle a largué, ouais. Mais non. Attends, il était beaucoup trop vieux, il approchait des 35. Ah bah oui, c'est vrai qu'à 35 ans, toi tu les mets à l'EHPAD. Bon, on est là pour qu'on s'occupe de ton cul ou du mien, Oh, hein? je sais pas. Alors, bienvenue dans notre centre de jeûne et de détox, les deux sources. T'en penses quoi? Ça a dû goûter bonbon, hein? Ah ouais. Ouais, un prêt sur 25 ans. Oh, j'ai le trac, je te raconte pas. Fais-moi donc. T'inquiète, les gros, c'est pas ce qui manque. Bon, je te laisse avec Nina, je vais faire l'accueil des jeunes. Un barbureau sort du taxi. Et bonjour, bonjour. Émilie sursaute. Pardon. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait autant d'effets une dame. Bonjour, je suis Nina, la directrice de la cure. Nina. Sylvain. C'est Sylvain, on Mais s'est oui, par... oui, bonjour Sylvain, je suis très contente que tu sois là. Merci. L'accueil. Ah oui, c'est par là. Il y a Baptiste qui va t'aider pour les bagages. Baptiste. Merci, D'accord, bonjour. Baptiste est maigre. Bagage. Sylvain est gros. Bagage. Et attention, celui-là, parce qu'il y a mon rasoir à barbe dedans et il est assez Il fragile. lui met son sac autour du cou. Merci Baptiste. Allez.
Allez, on arrive. 4 ados en surpoids Il y a un tracteur, regardez. dans un minibus. Les gars, y a pas de réseau. Mais c'est trop du cul du monde. Il y a que des arbres. Mais attends, je suis en E, les gars. Je capte rien. On est où? On est où, là? Isabelle ouvre le coffre. Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue. À la conductrice. Salut Claire. Salut. T'as fait mon voyage? Ah bah, oui. Moi, il me faut un mojito et des boules caisses. Les ados prennent leurs valises. Bonjour tout le monde. Bonjour madame. Bah non, bah madame, Isabelle. Bah moi c'est Elliot. Ah salut Elliot. C'est parti pour en chier, non? Non, t'inquiète pas. Combien tu paries qu'à la fin on voit mes tablettes? Ouais, bien Je sûr. rêve. En fait, Karim, c'est Booba enfermé dans un chocobo. N'importe Et donc, vous quoi. deux, ça? Bah, ça, c'est Estelle. Et moi, c'est Beyoncé. Mais vous pouvez m'appeler Leïla.